Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le lâcher-prise parce que j'entends beaucoup de définitions différentes et j'aimerais te partager la mienne. Alors, ce que j'appelle lâcher prise, c'est pas du tout l'idée de se laisser marcher dessus, de tout accepter, de se rendre finalement à l'évidence que tout ce qui arrive a forcément une raison, que karmiquement, que quoi que ce soit, je l'ai mérité d'une manière ou d'une autre, et que donc je peux me laisser faire totalement. Prenons l'exemple d'un boss, par exemple, ou d'un chef qui te maltraite ou qui te parle d'une manière que tu n'acceptes pas au fond de toi, mais tu vas te dire je lâche prise en fait, tant pis, je laisse passer, je laisse couler. Ça pour moi c'est vraiment le piège dans lequel j'ai pu tomber et dans lequel je peux tomber parfois quand j'ai la sensation que quoi que je fasse, la situation ne changera pas. Donc je me dis, bah je lâche prise, je laisse tomber. De toute façon j'ai pas de levier, j'ai pas de capacité d'action là-dessus, donc je me fais à l'évidence, ça ne marchera pas. Et la définition vers laquelle j'essaye de tendre et que j'essaye d'imprimer un peu plus en moi, c'est l'idée que le lâcher prise, c'est poser une action, poser une ou des actions, prendre une décision ou des décisions. C'est vraiment faire un pas en avant vers là où j'ai envie d'aller, mais par contre, ne pas avoir d'attente concernant le résultat. Donc c'est vraiment pas me mettre à l'arrêt, tout lâcher, rentrer dans une forme de latence, vraiment d'inaction et encore une fois de me rendre à la vie comme si je n'avais aucun pouvoir d'action ou de décision dessus. C'est presque le contraire en fait. C'est cultiver la confiance et me dire je suis capable de poser une action, je suis capable de décider pour ma vie, de dire non quand je sens que j'ai besoin de poser une limite, ou d'écrire un livre et de le partager avec le monde, ou de devenir parent, ou peu importe, quelle que soit une petite ou une énorme décision. Je prends mon courage à deux mains, je suis conscient et consciente de mes capacités et je sais que je vais essayer. Je vois la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, ce qu'on appelle un drishti en yoga, un point de concentration, que ce soit physique ou vraiment émotionnel ou mental. Je veux aller dans cette direction. J'inspire toutes mes capacités, je pose cette action. Et puis par contre, j'ai aucune emprise sur les résultats. Alors plus je vais pouvoir investir mon temps, mon énergie dans la bonne réalisation de ce projet, plus potentiellement il a des chances de se réaliser, on est d'accord. Pour autant, la vie est faite de surprises et faite d'imprévus énormément, donc peut-être que ça ne marchera pas. Et c'est là où le lâcher prise, pour moi, il a cette valeur de vraiment d'acceptation. Que de toute façon, j'ai fait tout mon possible en fait. J'ai posé les briques, j'ai posé les fondations, j'avance, je fais des efforts, et si à la fin, malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, eh bien je n'aurai pas de regrets en fait, parce que je me suis battue, je me suis investie dans la réalisation de ce projet, dans la concrétisation de ces rêves. Donc en fait, comme le disait mon père, me l'a souvent répété, il vaut mieux mourir avec des échecs qu'avec des regrets. Parce qu'au moins, voilà, il n'y a pas cette amertume de se dire, en fait, j'aurais pu, si je m'étais motivée, si j'avais cru en moi, et si, et si, et si. Là, c'est vraiment, en fait, moi, j'ai voulu aller dans cette direction. J'ai pris conscience que cette idée, ce rêve, il était important à mes yeux. Et j'ai pas lâché. J'ai posé des actions, j'ai pris des décisions, j'ai lâché ce qui devait disparaître de ma vie, même si c'était difficile. Ou alors au contraire, je me suis accrochée, j'ai étudié, j'ai vraiment poussé mes capacités dans la direction souhaitée. Par contre, le résultat, bah, il n'était pas celui que j'attendais. Et là, bah, c'est pas que j'y suis pour rien, mais la vie en a décidé en quelque sorte ainsi. Et c'est pas du fatalisme, c'est pas en mode, voilà, comme je disais, je me laisse vraiment avoir par tout ce qui m'arrive, j'abandonne en fait. C'est pas cette idée-là. Ce que j'appelle vraiment se faire à cette idée-là, c'est plus que peut-être que la vie elle a autre chose à me réserver en fait. Avoir cette confiance. Se dire, bah, si malgré tous mes efforts ça fonctionne pas, peut-être que c'est une invitation pour que je réajuste ou que je fasse différemment ou à un autre moment, tout simplement. Ou qu'il y a vraiment une leçon pour moi à apprendre et que parfois la leçon c'est aussi la persévérance et derrière ce lâcher prise qui permet pour moi, en tout cas qui me permet d'être fière en fait de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'apprends en me disant bah malgré les difficultés, j'avance, j'essaye et parfois ça fonctionne ultra bien, même mieux que ce que je m'imaginais et ce à quoi je m'attendais. Et parfois ça tombe à l'eau. Et c'est ok. Et c'est ok parce qu'en amont, je suis dans l'action. Je fais un pas ou plusieurs vers mon but. Et après ça, je peux lâcher prise. Après ça, je peux être reconnaissante envers moi,
envers toute cette belle énergie que j'ai investie et que j'ai orientée comme mon esprit, mindset. J'oriente mon énergie, j'oriente mon mental vers mon but. Et progressivement, j'apprends à lâcher les attentes, à lâcher prise. Je pose une action, mais je retiens pas ici, je lâche prise. J'accueille les surprises et ce que la vie va répondre en fait à mon action. J'espère que ça aura pu t'aiguiller un petit peu sur cette définition du lâcher prise qui est juste magnifique, je trouve, qui est vraiment quelque chose dont on a besoin, surtout en Occident ou dans cette culture de la productivité où on doit aller là, quoi qu'il en coûte, et toujours continuer d'avancer sans forcément se respecter son rythme ou ses limites. Voilà, je trouve qu'il y a un juste milieu peut-être à trouver, ou en tout cas une idée d'un équilibre à trouver. Et pour moi, c'est dans le lâcher-prise que j'apprends à le trouver au jour le jour. Merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.